Bienvenue dans ce premier épisode dédié à la productivité dans PowerPoint. L'idée, c'est de vous partager des raccourcis, des astuces pour vraiment booster votre utilisation de PowerPoint. Alors aujourd'hui, on va voir 5 astuces ou raccourcis. On va tout de suite débuter. La première chose que je souhaitais vous partager, c'est lorsque vous créez un objet, souvent on veut que l'objet soit bien symétrique. Par exemple, un rond, on va créer un rond et on souhaiterait qu'il soit bien symétrique. Alors, pour le faire a posteriori, c'est un peu galère. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous insérez un rond, vous pouvez maintenir Shift. Et ça vous permet d'avoir un rond qui est bien régulier. Même chose avec un rectangle. Je pars sur un rectangle, mais finalement, je voulais un carré. Vous pouvez maintenir Shift, même en cours de route. Et on va atterrir sur un carré. Vous pouvez également appliquer ça pour les lignes. Souvent on trace des lignes puis elles ne sont pas exactement horizontales ou verticales. Donc si vous maintenez Shift, vous aurez des lignes qui sont parfaitement horizontales, parfaitement verticales. Dernier point, lorsque vous insérez une forme et que vous voulez maintenir Shift, moi ce que je vous conseille, c'est de maintenir CTRL-SHIFT. Pourquoi ? Vous allez partir vraiment du centre. Vous voyez, vous allez partir du centre. C'est un tout petit peu plus facile à manipuler. Je vous laisse tester ce premier raccourci. Deuxième raccourci, comment dupliquer un objet de façon élégante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je vais recréer, comme tout à l'heure, un rond. Admettons qu'ici je veux mettre 6 ou 7 ronds d'affilée. Je vais faire CTRL-D une première fois. Et je vais montrer à PowerPoint l'espacement que je veux entre chaque rond. Et puis je vais réappliquer CTRL-D et PowerPoint va comprendre l'espacement que je souhaite. Vous voyez, je pars d'une forme. J'insère une forme. Donc je pars d'un rond, je fais CTRL-D, je vais le positionner exactement à la distance souhaitée. Je réapplique CTRL-D et finalement l'espacement est respecté. Je peux le faire également avec plein de formes sélectionnées d'un coup. Donc là, toutes ces formes-là, je fais CTRL-D. Je choisis mon espacement, CTRL-D. Voilà, je vous invite à jouer avec ça. Vous allez voir, ça peut être pratique dans bien des situations. La troisième astuce, c'est le redimensionnement. Alors ça, c'est hyper important. Vous voyez, là, j'ai une planche qui représente une maquette d'application. Il y a des gens qui vont redimensionner un peu à l'arrache, c'est-à-dire qu'ils vont partir d'en bas, ils vont faire comme ça, ils vont partir sur la droite, ils vont faire comme ça. Alors ça, c'est une catastrophe parce qu'on perd toutes les proportions du rendu initial. Donc ces gens-là, il faut faire attention à ces gens-là. Ne leur confiez pas vos slides. Moi, je vous conseille de toujours déjà partir de la diagonale, l'une des diagonales, et par sécurité, maintenez Shift. Et même, si vous voulez, je vous conseille de faire CTRL-SHIFT. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, CTRL-SHIFT, ça vous permet de partir du centre, de zoomer, partir du centre. Et donc, c'est vraiment très pratique. Je vais vous montrer un autre exemple dans le même genre. Donc là, j'ai des icônes. En fait, j'ai à chaque fois un fond vert et par-dessus une icône. Et par exemple, si je voulais tout agrandir tout simplement d'un coup, je maintiens CTRL-SHIFT, je prends une forme, je la tire un peu vers l'extérieur et je peux tout grandir comme ça d'un coup. Je peux agrandir toutes les icônes d'un coup et de façon proportionnée. Et la même chose si je voulais par exemple travailler uniquement sur le fond, là, le fond vert. J'en prends un, j'en prends 3 par exemple en maintenant Shift. Et je pourrais en maintenant CTRL-SHIFT agrandir ou réduire ce fond. Quatrième raccourci, comment réordonner une liste rapidement. Vous voyez là, j'ai une liste qui est dans le désordre. Et donc souvent ce que font les gens, c'est qu'ils vont faire CTRL-X pour couper un élément et puis le remettre au bout en faisant CTRL-V, et c'est correct, hein. Mais il y a un raccourci hyper pratique qui est Alt-Shift, flèche du haut ou flèche du bas. Par exemple, je prends ce premier élément, je vais faire Alt-Shift, flèche du bas pour le descendre tout en bas. Cet élément-là, je vais faire Alt-Shift, flèche du haut pour le remonter d'un cran. L'élément 3, je vais faire Alt-Shift, flèche du bas pour le descendre d'un cran, etc. Et cet élément-là, je vais faire Alt-Shift, flèche du bas. Et donc, vous pouvez comme ça, très rapidement, réordonner une liste. C'est vraiment pratique.
Dernier conseil que je souhaitais vous partager, c'est comment accéder rapidement au masque de votre diapositive. Alors, le masque de diapositive, il vous permet de paramétrer la façon dont sont mis en forme, par exemple, vos titres. Et pour y accéder rapidement, vous pouvez faire Shift plus clic sur le bouton, ce bouton qui se situe en bas de votre interface PowerPoint. Vous faites Shift, vous cliquez ici et vous accédez directement au masque de diapositive et vous pouvez facilement éditer les emplacements pour vos titres et ajouter des éléments. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode. N'hésitez pas à vous abonner puisque dans quelques jours, je vais publier l'épisode 2 de cette série.